Alors, salut les copains, j'ai reçu un nouveau truc, un petit jouet. J'ai reçu ça ce matin, j'étais en train de bosser, j'ai pas voulu l'ouvrir pour vous faire profiter du truc. Donc c'était dispo très peu de temps sur le site de GetFPV. Je m'en suis pris un. On va voir ce que c'est. Enfin, vous allez voir ce que c'est. Putain, faut que je change de cutter, c'est pas possible. Donc, oh, une facture, trop bien. Alors, petit autocollant, Get Love PV. Attends, il faut que j'allume la lumière, donc vous verrez mieux. Tac, ouais, je suis trop bon. Donc, petit autocollant Get FPV. Petite facture à mon nom, messieurs, dames. Et oui. Juste pour info, donc j'ai pris le moyen de transport le moins cher des States. Ça a mis 7 jours pour arriver. J'ai pas payé les douanes. Donc je n'ai pas payé les douanes. C'est arrivé en 7 jours, normal. Alors que je crois que l'envoi par DHL c'est 60 ou 70 dollars. Et en plus, vous avez 100% de chance de passer par les douanes et c'est encore 60 ou 70 dollars. Donc tu économises en gros 100 balles. 100 balles, c'est bien, 100 balles. Peut te permettre d'acheter d'autres trucs. Bon, plus rien dans la boîte. On va balancer ça, ça nous sert à rien. Et voilà, qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, comment ils ont scotché ça, ces barbares? Putain, ils ont mis du vrai scotch, quoi. Ils ont niqué ma boîte. Ah, un Shark Beat. Vous connaissez le Shark Beat? Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont collé là? Ouais, digital, ok. Je fais juste attention à pas perdre un code barre ou un truc comme ça. Au cas où il y a un truc qui déconne. Donc, ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Le scotch, on s'en fout. Ce scotch là, on s'en fout aussi. Bon, on commence par quoi? On va commencer par ça. Donc, Runcam Nano HD. Moi, pour ceux qui me suivent ou ceux qui me connaissent, ils savent que je suis fan plutôt de Foxeer. A priori, il y aurait une cam qui serait en train d'être développée pour être compatible avec la HD de chez Fat Shark. Donc, alors, ça se présente comme ça, la petite cam. On l'a déjà vu avant. Un câble coaxial super long, les mecs. Super long. Il fait au moins 6 cm. Attendez, je vais pas vous dire de conneries, de toute façon, on va mesurer. Il fait 8 cm le truc. Alors 8 cm, le VTX, il n'a pas intérêt à être loin de la caméra. Déjà ça, pour moi, c'est un petit défaut, ça. Ouais. Ou au moins, il devrait fournir plusieurs câbles avec. Donc la cam, elle est là. Bah, rien de spécial, hein. C'est une cam en anneau. Alors, ils vous laissent pas le choix de la lentille, ils collent ce qu'ils veulent dessus. Alors, donc, du coup, je sais pas ce que c'est du tout, puisque c'est pas écrit dessus. Je remets le petit cache. À l'arrière, la prise pour du coaxial. Voilà. On va remettre ça. Je vais ranger ça dans sa boîte parce que je vais pas tout brancher tout de suite. Voilà, on fait ça comme ça. C'est beau, c'est propre, c'est nickel. On va ouvrir ça. Alors c'est quoi? C'est le VTX, je suppose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Installation VTX, top of the FC stack, ta. Ok, bah rien de spécial, hein. C'est un VTX. Ils nous disent à mettre au-dessus de la stack. Alors je suis pas sûr qu'il y ait un souci si on le met en dessous. Enfin ouais, c'est les trucs classiques d'avertissement, genre pas coller sur du carbone, attention aux interférences, blablabla. De toute façon, a priori, ça reste de la bêta. Donc on a 4 câbles avec. Waouh. Hop,
Je sors le petit VTX. Le petit VTX. Et ben, il va bien me faire chier ce VTX. Je le fixe comment? Que je veux bien, c'est gentil. C'est quoi que je vois dedans là? Ouais. Je suis pas convaincu. Enfin bon, on verra comment ça fonctionne, mais bon. En tout cas, voilà le VTX. C'est de board, fixé avec des vis M2, il me semble. Si je me trompe pas. Si je me trompe, vous le direz, mais de toute façon, je m'en fous. C'est du MMCX, donc il n'y a pas d'antenne fournie. Ouais. Donc vous pouvez récupérer vos anciennes antennes, les mettre dessus et rouler jeunesse. Donc voilà le VTX. Donc le VTX, je sais pas si je peux vous montrer là. Il faut juste que je me fasse de la place. Voilà. Prendre un petit tournevis pour vous montrer de plus près. Donc ici, il y a le ground et le plus. À brancher, il me semble, je ne vais pas vous dire de conneries, mais je crois que c'est de 2 à 6S, mais je suis pas sûr pour le 6S. On va dire de 2 à 4S pour être secure, mais je checkerai dans le mode d'emploi. Et de l'autre côté, vous avez le RX et le TX à brancher, donc sur un UART de dispo. En ce qui concerne le comment il s'appelle, en ce qui concerne l'OSD, l'OSD de Betaflight, l'OSD analogique n'est pas récupéré. C'est un OSD numérique et donc c'est comme avec le DJI, ça récupère pas toutes les valeurs en fait. Ça récupère, je crois, un minimum de choses. Je vous dirai ça quand je l'aurai testé. Alors, la dernière boîte. Ah, c'est la partie la plus jolie. Moi je l'aime bien ce truc-là, je trouve qu'il est bien fini en fait. Bon, on va laisser ça de côté, on va le prendre en dernier, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors dans la boîte vous avez quoi? Ça c'est le support à fixer à la place du ventilo avec les vis pour fixer justement ce truc là devant. Donc ça on va le mettre là. Il y a un câble d'Alim et c'est de 2 à 4S si j'en crois les différents tests que j'ai vus jusqu'ici. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc il y a un truc qui se branche dans le récepteur, dans le VRX, et il y en a un qui se branche sur vos lunettes, sur vos Fat Shark. Comme ça, avec la batterie, vous alimentez les deux d'un coup. Mini HDMI vers mini HDMI. Donc du module VRX vers les lunettes. Donc tout ce qu'il y a au fait un mini HDMI peut être branché. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce VRX, on va enfin pouvoir le brancher sur n'importe quelle paire de lunettes. Pas obligé d'avoir la paire de lunettes de DJI par exemple, où tout est inclus et basta, tu fais rien avec quoi. Ce câble là, il me semble, alors je vais pas vous dire de conneries, mais il me semble que ce câble, on le branche sur le VTX et sur le VRX, on met une carte SD dedans pour pouvoir mettre à jour le VTX au fait. Parce que ça serait con d'avoir un VTX numérique et de pas pouvoir le mettre à jour. Enfin, je sais pas, pour moi, vu le nombre de fonctionnalités qui manquent, c'était indispensable de pouvoir le mettre à jour. Donc c'est avec ça qu'on le met à jour. Ensuite, prise d'Alim qu'on peut brancher sur la prise d'équilibrage d'une batterie Fat Shark. Ouais. Coup-ci, coup-ça. Voilà. Comme ça, on alimente aussi le VRX. Si on utilise une batterie comme ça. Parce qu'il y en a pas mal qui ont pas de prise d'équilibrage. C'est embêtant. Et la petite télécommande pour brancher au VTX pour choisir la puissance et le canal utilisé. Bon, ça fait déjà un sacré beau bordel. Ça, on va le laisser dehors. Ça aussi. Et ça, je vais le mettre de côté. On va ranger ça proprement. Et là, on va sortir ce qui nous intéresse. Le VRX. Bah, c'est pas super lourd. Tiens, on va le peser, tiens. J'ai vu personne le peser, le truc. Et ça pèse combien? Ça fait 80 grammes. 80 grammes. Je
Je sais pas combien ça pèse les autres. J'en sais rien du tout au fait. Je regarderai on va regarder dans les specs des trucs, mais j'ai aucune idée de combien pèse un Rapid Fire, quoi. Mais bon, 80 grammes, ça va, c'est raisonnable. On va éteindre ça. Donc voilà la fameuse prise sur laquelle on branche le petit câble pour faire la mise à jour. Mini HDMI qu'on branche dans le mini HDMI des lunettes et l'emplacement carte SD. Alors je me rappelle plus s'il y a un DVR intégré ou s'il faut utiliser le DVR des lunettes. Peut-être que l'emplacement carte SD sert juste à faire la mise à jour. Je checkerai, je vous dirai ça. Petite molette ici avec un retour. Elle revient toute seule. Elle est cliquable. On peut appuyer dessus pour valider. Ça doit être pour se balader dans les menus. On enlève ça. Cool. Je vais pouvoir récupérer toutes mes antennes que j'ai déjà en SMA. On va faire un test tout de suite. La vache. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà, petite lollipop. C'est une V2, on s'en fout. Juste pour voir si ça passe. Et bah ça passe, nickel, c'est propre. On va mettre ça. J'en prendrai peut-être des un peu plus longues, histoire que ça dépasse au-dessus de ma tête. Mais en soi, en gros, on peut récupérer les anciennes antennes, c'est déjà un plus. Plutôt que d'acheter plein de nouvelles antennes, d'être obligé de faire ça. Donc les lunettes, mes mulettes sont là. Ça viendra se poser là-dessus. Ce qui est... c'est pas super encombrant. Bon, ça va, c'est 2 cm de plus, ça va, c'est pas ouf. Et donc mini HDMI ici et ici. Et on branchera et on verra ce que ça donne. Ben écoutez, voilà. Le prochain épisode, on teste et on voit ce que vaut le numérique Fat Shark. C'est bien qu'il y ait un peu de concurrence qui sorte. Il y en avait marre des DJI. Enfin, j'ai rien contre DJI, hein, c'est bien, ça marche bien, ça marche tout seul, ça marche tout de suite. Sauf que je sais pas si vous avez suivi, mais la dernière fois, voilà, Ronca m'a dit je sors ma nano, elle sera compatible avec tous les modules DJI. Alors ils en ont fait toute une polémique. Non, on n'autorise pas le truc, on va vous faire une mise à jour pour vous bloquer, donc réfléchissez à l'avenir. Ça, personne qui vous bloquera avec ça. Il n'y a pas de mise à jour, vous faites la mise à jour si vous voulez. La DJI, il y a même une activation. Je comprends pas pourquoi faire une activation sur un produit. Si, peut-être pour la garantie, mais à la limite, au final, tu as la facture d'achat, tu t'en fous de l'activation ou pas. Mais bon, c'est leur système de fonctionnement, c'est comme ça. C'est ce que moi j'appelle du flicage, mais bon. Ça, vous branchez, ça marche. Important, j'en ai pas parlé. Donc, les deux carrés là, c'est 2 patchs. Le récepteur, c'est un Quadversity. Donc comme les DJI, il y a 4 antennes, il y a 2 patchs plus 2 antennes au-dessus. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un VRX classique. Ce que j'entends par VRX classique, il n'a pas besoin d'être appairé au VTX. C'est-à-dire vous mettez une fréquence sur un VTX, si vous êtes 10 à avoir ça, et ben, les 10, vous voyez la même vidéo. Il n'y a pas d'histoire de on est trop près les uns des autres, ça va brouiller, parce que faut pas oublier que le DJI il émet aussi un minimum. Et enfin voilà. En tout cas, ça sera pas la même utilité que le DJI, c'est sûr. Parce que pour rester pro, je suppose que beaucoup de gens vont continuer à utiliser du DJI, mais le modèle Fat Shark peut être super pour de la race. Faut essayer en bandeau. Moi, je suis pas trop de bandeau, mais je peux faire un peu de forêt à la limite. Faut essayer, faut voir ce que ça donne. Ça peut ne pas être dégueu, être sympa. Après, il y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Oui, mais il y a des glitches, il y a des trucs. Bah ouais, chez DJI, il y a les côtés qui deviennent flous. Enfin, voilà, chacun son truc, quoi. Mais voilà. Moi, j'ai les 2 systèmes, donc je vous cache pas que j'aime bien essayer et je reste sur ce qui me plaît le plus. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, à part mes Fat Shark, j'ai aucune lunette qui a réussi à me donner un confort équivalent. J'ai pas essayé des V200, V300, enfin des autres paires de lunettes parce que j'ai commencé avec des Fat Shark. Mais voilà, un DJI c'est gros, c'est peut-être bien pour les gens qui ont des lunettes, hein, je dis pas. Mais voilà, moi je tiens à mon confort et mon confort c'est ça. Bon bah les gars, à bientôt. On fait ça et je monte tout ça et puis on fait un test. À plus, ciao.